Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter une nouvelle capsule concernant le dosage acido-basique. Dans ce chapitre-là, il faut savoir écrire l'équation de la réaction de dosage qui doit être modélisée par une seule flèche. Connaître le protocole expérimental ainsi que les verreries utilisées pour réaliser donc le montage pour faire le dosage. Exploiter ensuite les courbes de dosage pour déterminer les coordonnées des points d'équivalence. Et à la fin, connaître l'indicateur coloré nécessaire pour repérer le point d'équivalence, en commençant par définir le principe d'un titrage acido-basique. Donc, réaliser un titrage acido-basique, c'est tout simplement déterminer la concentration molaire d'une base ou d'un acide dans une solution, en utilisant tout simplement une réaction acido-basique qui doit être totale, rapide, sélective. Donc, réaliser un titrage acido-basique, c'est déterminer la concentration molaire d'un acide noté AH ou bien d'une base A- dans une solution en utilisant une réaction acido-basique appelée réaction de dosage qui vérifie les trois caractéristiques suivantes. La première, c'est que la réaction doit être rapide. Il faut aussi que la réaction soit totale, c'est-à-dire si je calcule le taux d'avancement final, je dois trouver que le taux doit être égal à peu près 1. Et si je vous demande de déterminer la constante d'équilibre d'une réaction de dosage acido-basique, il faut trouver que cette constante soit strictement supérieure à 10 puissance 4. Et la dernière condition, c'est que la réaction doit être sélective ou bien inévoque. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres réactions chimiques perturbant notre milieu réactionnel. Maintenant, on passe au protocole expérimental utilisé pour réaliser ce dosage. Donc, les verreries utilisées, donc j'ai besoin d'une burette gradiée. Donc, j'ai besoin d'un agitateur magnétique muni d'un barreau aimanté. J'ai besoin d'un pH mètre de sonde, donc de pH mètre. J'ai besoin aussi ce qu'on appelle les solutions. La solution titrante et la solution titrée. Donc la solution titrante, c'est la solution qu'on connaît bien sûr sa concentration molaire. Alors que la solution titrée, c'est la solution qu'on cherche sa concentration molaire ou bien sa quantité de matière. Donc il faut tout d'abord remplir. Donc après bien sûr rincer la burette par de l'eau distillée, il faut la remplir par la solution titrante de concentration molaire Cb connue. Donc si par exemple on veut doser un acide par une base forte, donc la base utilisée c'est toujours la soude. Donc il faut remplir la burette gradiée par la soude. Et si je vais par exemple doser une base par un acide, donc il faut remplir la burette par l'acide chlorhydrique, c'est l'acide le plus fort. Donc j'ai besoin aussi d'une bichère doit être menée des volumes qu'on veut doser de la solution titrée par laquelle on fait émerger la sonde d'IPH mètre. Parfois, le volume utilisé n'est pas totalement la sonde émergée dans ce volume. Donc c'est pour ça, en ajoutant le volume de l'eau distillée, bien sûr sans perturber le milieu réactionnel. On peut trouver comme question pourquoi en ajoutant de l'eau distillée lors des dosages. Eh bien tout simplement, il faut que pour avoir des valeurs d'IPH exactes, il faut que la
la sonde pH métrique doit être complètement immergée dans la solution qu'on veut déterminer son pH. Sinon, donc, on peut trouver des valeurs exactes concernant le pH. Donc, le rôle des barreaux aimantés, c'est que tout simplement, le mélange réactionnel doit être homogène. C'est-à-dire, dans chaque point des milieux réactionnels, je dois avoir la même quantité de matière. Donc, on peut, dans ce cas, trouver la concentration molaire de la solution titrée. Au cours du dosage, bien sûr, donc on peut suivre l'évolution des pH en fonction des volumes versés dans la solution titrante. Et on trace une courbe qui représente l'évolution des pH en fonction des volumes versés. Et je peux repérer le point d'équivalence. Maintenant, je dois définir l'équivalence. Donc, qu'appelle-t-on l'équivalence? Donc, l'équivalence, c'est tout simplement c'est un état où les réactifs sont introduits avec des proportions stoichiométriques. C'est-à-dire la solution titrante et la solution titrée, les deux sont limitants. Donc, dans ce cas, la quantité de matière de la solution versée, c'est-à-dire la solution titrante, doit être égale à la quantité de matière de la solution titrée. Et on peut trouver ce qu'on appelle la relation d'équivalence. Maintenant, on passe au second paragraphe, sous forme d'un exemple général. Donc, deux dosages, soit on dose un acide par une base, ou bien une base par un acide. Donc, le second paragraphe, dosage acido, donc basique. On va tout d'abord doser, dosage d'un acide AH par une base forte. C'est la base HO-. Donc la base HO- vient soit de la soude ou bien de la potasse. Donc on considère bien sûr, on dose un volume VA d'un acide AH de concentration Ca inconnue par donc une base par ou bien tout simplement par la soude. La soude, c'est l'hydroxyde de sodium Na+, plus HO, HO-. De concentration molaire Cb, bien sûr, c'est une concentration connue. Donc, puis on trace donc la variation des pH des mélanges réactionnels en fonction des volumes de la soude versée. On obtient, bien sûr, la courbe suivante. Donc voici la courbe qu'on peut trouver lors des dosages. pH en fonction des volumes versés. Première question, et ce sont les questions classiques posées à l'examen national. Première question, écrire l'équation de la réaction de dosage. Deuxième question, c'est tout simplement donc déterminer donc les coordonnées VBE et PHE
des points d'équivalence. Des points d'équivalence. Troisième question, petit c. Donc, déterminer K, la constante d'équilibre associée à la réaction de dosage. Et quatrième question, c'est l'objectif des dosages. Déterminer CA, la concentration molaire de l'acide AH. Et bien sûr, donc, en donnant quoi? Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? Les données de l'exercice, c'est que toutes les mesures s'effectuent à 25 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? En donnant KE, le produit ionique de l'eau, c'est 10 puissance moins 14. Ça, c'est le produit ionique de l'eau. Produit ionique de l'eau. Et en donnant aussi ce qu'on appelle Ka, découple AH à moins. Donc ça, c'est la constante d'acidité. Donc c'est une valeur, bien sûr, connue. Donc ça, c'est un exemple général concernant donc, le dosage d'un acide quelconque par une base qui est toujours la base HO, HO-. Donc je vais rédiger donc, la correction, bien sûr, de cet exemple. Donc, première question, qu'est-ce qu'on a? Vous avez ici la courbe. On va voir donc les deux méthodes utilisées pour repérer les points, les coordonnées, des points d'équivalence. En partant de quoi? En partant de la première question, c'est déterminer, bien sûr, ou bien écrire tout simplement l'équation des dosages. Voilà. Première question, c'est déterminer donc l'équation de la réaction de dosage. Donc on dose un acide par une base HO-. Donc l'équation de la réaction, l'équation de dosage, c'est tout simplement la réaction entre l'acide par la base HO-. Et puisque HO- vient de la soude Na plus HO-, l'ion Na plus c'est un ion spectateur, ne participe pas à la réaction. Donc AH plus HO- nous donne. Donc il faut faire attention. L'équation de la réaction de dosage, c'est une réaction totale. Ça veut dire l'équation est modélisée toujours par une seule flèche. Puisque ça c'est un acide, donc selon Branche, donc un acide va libérer un proton H+, donc devient A-. Donc le proton libéré par AH est capté par HO-. Donc je dois ajouter ici H+. Donc HO- plus H+, c'est tout simplement H2O. Donc ça c'est l'équation de la réaction de dosage. Donc il faut faire attention, c'est une réaction toujours totale. Donc une seule flèche. Il faut faire attention. Maintenant petit b. La question petit b, c'est déterminer les coordonnées VBE et PHO des points d'équivalence. On a vu dans le cours donc deux méthodes, pardon. La méthode des tangentes et la méthode de la courbe dérivée. En donnant dans l'examen les deux tangentes. Donc pour déterminer le point d'équivalence, en utilisant la méthode des tangentes, il s'est fait de tracer un segment perpendiculaire à deux tangentes. Je trace un segment bien sûr à l'aide d'une règle. Donc un segment perpendiculaire à deux tangentes. À partir des milieux
de ce segment, je trace une droite parallèle à deux tangentes. Ça, c'est la droite parallèle à deux tangentes et passant par le milieu de segment entre les deux tangentes, cette droite coupe donc ce qu'on appelle coupe cette courbe à ce point-là. Donc ce point noté E, et bien c'est le point d'équivalence. En projetant sur donc l'axe des volumes, c'est-à-dire l'axe des abscisses, ça c'est le volume VBE, c'est le volume versé à l'équivalence. Et ça c'est quoi? Ça c'est le pH à l'équivalence. Bien sûr, puisqu'on dose donc un acide par une base, donc il faut trouver que le pHe à l'équivalence soit supérieur à 7. Donc ici c'est par exemple, ça c'est 7. Donc je dois trouver un pH à l'équivalence supérieur à 7. Donc, ou bien en utilisant la méthode de la courbe dérivée. Donc ça c'est, cette courbe, c'est la courbe de la fonction dérivée d de pH par rapport au volume V. Bien sûr, en fonction de quoi? En fonction de VB. La courbe, elle est maximale. Donc, sur le pic, on trace. Donc, je fais la projection. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est VBE. Maintenant, quelle est la différence entre la méthode de la tangente et la méthode de la courbe dérivée? Donc, chaque méthode présente donc des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages de la méthode des tangentes, c'est que dans la méthode des tangentes, on détermine VBE et pHe. Mais le volume à l'équivalence, ce n'est pas un volume précis. Donc, c'est une approximation. Alors que le volume VBE trouvé par la méthode de la courbe dérivée, donc est précis. Donc, c'est un volume avec précision. Et ici, donc, la méthode de la courbe dérivée ne détermine pas le pH à l'équivalence. Maintenant, en utilisant d'après la méthode des tangentes, on trouve donc le point d'équivalence VBE. Donc il suffit de lire, soit si vous avez la courbe dérivée, c'est mieux de projeter sur l'axe des volumes, et je lis cette valeur. Et je pose donc VBE égale, c'est une donnée. Donc d'après la courbe. La même chose, pHe, c'est une donnée aussi. Donc d'après la méthode des tangentes. Maintenant on passe à la question C. La question C, c'est déterminer quoi? Déterminer la constante d'équilibre. Et ça, c'est le cas général. Donc, il faut l'apprendre, cette méthode, par cœur. Par définition, donc, calculons, bien déterminons, donc, l'expression de 2K, la constante d'équilibre associée à la réaction de dosage. Par définition, on sait que la constante d'équilibre n'est que le quotient de réaction à l'équilibre. Et comment j'écris l'expression des quotients de réaction à l'équilibre? Bien sûr, je prends le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. Bien sûr, il faut tout simplement apporter seulement les espèces en solité ou bien en solution. Donc, dans les produits, il y a donc la concentration de A- à l'équilibre, et puisque H2O, c'est un solvant, donc sa concentration molaire est remplacée par 1, divisé par la concentration molaire de AH à l'équivalence, à l'équilibre, pardon, fois la concentration de HO- à l'équilibre. Donc, il faut chercher quoi? Il faut chercher A-, AH et HO- à l'équilibre. Donc, puisqu'on n'a pas les concentrations, donc en donnant revient aux données. En donnant KE
et Ka. Donc, je vais remplacer ici par... Donc, ça c'est K égale. Donc, je vais utiliser les données de l'exercice pour déterminer K. Donc, il faut faire apparaître dans la constante d'équilibre la constante d'acidité. On a vu dans le cours que la constante d'acidité d'un couple AH à moins n'est que la concentration molaire de la base à moins fois toujours la concentration molaire des ions H3O+, c'est la concentration molaire de l'acide conjugué. Donc, pour faire apparaître cette constante d'acidité, c'est-à-dire la constante d'équilibre, dans la constante d'équilibre K, il faut multiplier les deux termes en haut et en bas par la concentration des ions H3O+. Donc, en multipliant en haut par H3O+, et en bas par H3O+. Donc, H en moins ici, c'est CH. Bien sûr, les concentrations sont à l'état d'équilibre. On a vu que cette expression n'est que la constante d'acidité des couples AH en moins fois. Donc, H en moins fois H3O+ n'est que le produit ionique de l'eau. Donc, c'est 1 sur KE. Donc, on obtient quoi? On obtient Ka sur KE. Ka, c'est une donnée. KE, c'est une donnée. Il suffit de faire seulement l'application numérique. Donc, si je fais l'application numérique, on va trouver une valeur qui doit être toujours strictement supérieure à 10 puissance 4. Donc, conclusion, l'équilibre ou bien la réaction est totale. Et ça, c'est toujours vrai. Maintenant, on passe à la dernière question. La dernière question, c'est tout simplement déterminer, donc petit, donc D, donc déterminant, ou bien calculons, c'est l'objectif de dosage. Déterminons ce qu'on appelle CA, la concentration molaire de l'acide AH. Donc, puisque ici, on cherche CA, il faut revenir à l'équivalence. On sait que on a à l'équivalence, la solution titrante et la solution titrée sont introduites avec des proportions stoichiométriques, c'est-à-dire les deux sont limitants. Donc, on obtient N, la quantité de matière de AH, égale à la quantité de matière des ions H au moins versés. Donc, N de AH, c'est tout simplement Ca fois Va égale Cb fois VBE, puisque on travaille à l'équivalence. Donc, le volume, c'est le volume versé à l'équivalence. Et cette relation, c'est la relation d'équivalence d'un acide par dosage d'un acide par une base. Donc, à partir de cette relation, on trouve Ca égale Cb fois VBE divisé par donc Va. Et je fais l'application numérique. Cb, c'est une donnée de l'exercice. VBE, c'est le volume versé à l'équivalence. Ce volume est déterminé à partir de la courbe d'après la méthode des tangentes ou bien la méthode de la courbe dérivée. Va, c'est le volume qu'on veut doser. Donc, c'est aussi connu. Et je fais l'application numérique. Donc, mon résultat exprimé en mol par litre. Maintenant, il reste à déterminer tout simplement en donnant, bien sûr, dans l'énoncé, un tableau possédant des indicateurs colorés. Donc, les indicateurs colorés, on a vu dans le cours précédent que ce sont des couples acido-basiques tels que l'acide et la base ont des couleurs différentes.
Maintenant, si je vous donne un tableau des indicateurs colorés, en donnant comme question, donc choisir parmi ces indicateurs colorés l'indicateur adéquat pour réaliser ou bien pour repérer le point d'équivalence. Et bien sûr, il s'est fait de tout simplement donc choisir la zone de virage de l'indicateur coloré contenant le pH à l'équivalence. Donc je dois le faire sous forme d'une remarque. Remarque, donc l'indicateur coloré adéquat, c'est-à-dire convenable, adéquat pour repérer le point d'équivalence, et celui dont ou bien sûr et celui où sa zone de virage, bien sûr, en donnant dans le tableau la zone de virage contenant le pH, bien sûr, à l'équivalence. Et le pH à l'équivalence, on a trouvé d'après la courbe. Donc, en utilisant le tableau, et je cherche la zone où le pHe appartenant, et c'est donc la zone des virages de l'indicateur coloré utilisé. Il reste une deuxième remarque. Si je vous demande par exemple de déterminer le taux d'avancement final, le taux d'avancement final. Donc taux, on sait que taux égale à quoi? C'est l'avancement final sur l'avancement maximal. La question demandée, c'est calculer le taux d'avancement final. Et on va trouver que toujours, pour la réaction de dosage, le taux d'avancement final, c'est presque égal à 1. Par exemple, on peut trouver 0,99. Donc maintenant, comment je dois calculer le taux d'avancement final? Et bien tout simplement, il s'est fait de faire un tableau d'avancement. Donc on considère le tableau d'avancement AH plus H en moins. On a A moins plus H2O. Donc ça c'est l'équation de la réaction de dosage. Voilà. Donc ici à l'instant t égale à 0, à l'instant t et à l'instant tf, c'est-à-dire à l'état final. La concentration, donc la quantité de matière, à l'état initial de l'acide, c'est sa concentration molaire fois le volume qu'on veut doser. H au moins, la concentration H au moins CB fois VB. Donc 0, 0. L'eau, si c'est un solvant, donc il est toujours en excès. Donc ici, CA, VA moins X, CB, VB moins X, ici X. L'état final, CA, VA moins XF, CB, VB moins XF, et ça c'est XF. Donc il faut chercher tout simplement XF et Xmax. Donc cherchons XF, l'avancement à l'état final. D'après le tableau d'avancement final, donc en donnant bien sûr donc un assiste l'exercice, en donnant par exemple comme donner le pH. Donc si vous avez le pH, il faut utiliser H au moins. Donc d'après le tableau d'avancement, donc n final de H au moins égale à quoi? N final de H au moins, c'est CB fois VB moins XF. Et c'est quoi N final de H au moins? N'est que la concentration de H au moins fois quoi? Fois le volume. Ici, le volume, il faut faire attention, c'est le volume des mélanges. Donc, il faut multiplier par VA plus VB.
c'est le volume des mélanges, qui est égal à quoi? CB, VB, moins XF. Donc, à partir de cette relation, je peux faire sortir l'expression de XF. Donc, XF égale à quoi? Égale CB fois VB moins la concentration de HO moins facteur de VA plus VB. Maintenant, puisqu'en donnant le produit ionique et le pH, donc il s'est fait de chercher donc XF égale CB fois VB moins la concentration de HO-, on sait que le produit ionique Ke, c'est HO- fois la concentration de H3O O+. Ça, c'est une définition. Donc HO-, c'est Ke divisé par H3O+. Donc c'est Ke sur la concentration molaire des ions H3O+, bien sûr, fois Va plus Vb. Ke, c'est une donnée. H3O+, donc je dois relier H3O+, à la valeur de pH. On sait que H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Donc je peux remplacer cette concentration par 10 puissance moins pH. On a trouvé l'expression de XF. Maintenant, il faut chercher Xmax. On sait que Xmax est déterminé toujours par le réactif l'émettant. Et je travaille toujours avant l'équivalence. Donc avant l'équivalence, la solution titrante, c'est la solution limitante. Donc avant l'équivalence, HO- est l'émettant. Et puisque HO- est l'émettant, ça veut dire sa quantité de matière est égale à 0, c'est-à-dire CB, VB, moins Xmax égale à 0. Donc, Xmax, c'est tout simplement CB fois VB. D'où l'expression de taux. Donc, taux dans ce cas égale XF, c'est CB fois VB moins KE sur 10 puissance moins le pH. Et si je fais inverser 10 puissance moins le pH, on trouve c'est KE fois 10 puissance le pH. Facteur de VA plus VB, le tout divisé par Xmax. Et Xmax, c'est CB fois VB. Si je décompose donc ce quotient, on trouve CB sur CBVB sur CBVB devient égal à 1. Donc on trouve finalement l'expression de taux qu'on cherche toujours lorsqu'on fait doser un acide par une base. Donc le taux d'avancement final devient 1 moins Ke qui est égal à 10 puissance moins 14 fois 10 puissance moins pH. Donc facteur de Va plus VB divisé par CB VB. Donc c'est 1 moins 10 puissance pH moins 14. Facteur de Va plus VB divisé par CB VB. Donc c'est une question qu'on peut donner à l'examen, montrer que le taux d'avancement final est égal à ça. Ou bien, si je fais rentrer le volume à l'équivalence, on peut trouver une autre expression. C'est 10 puissance pH moins 14 sur CB facteur VA sur VB plus VB sur VB devient quoi? Devient égal à 1. Si je fais le calcul, si je fais l'application numérique, on va trouver toujours ce terme est négligeable devant 1. Donc on peut trouver à la fin taux égal à 1. Et puisque taux égale à 1, donc la réaction est totale. Donc c'est une réaction, c'est pour réaliser un dosage.